Dans cette vidéo, nous allons parler de l'atome, mais cette fois-ci on va parler du noyau de l'atome. Donc on va voir les notions comme le numéro atomique, le nombre de masse, etc. Alors, regardez, donc on va introduire des notions en répondant à l'exercice suivant. Ici, ils nous disent compléter le tableau suivant. Alors, avant de le compléter, on va faire un petit rappel sur quelques notions que vous devez connaître. Nous avons déjà dit qu'un atome est constitué d'un noyau qui contient des protons positifs et des neutrons. Et puis, on a dit que les électrons tournent autour du noyau, ici. Et on a dit que les électrons, d'un point de vue chimique, ce sont les électrons qui sont importants, surtout les électrons de valence, parce que ce sont eux qui vont qui vont jouer le rôle de crochet avec les autres atomes pour faire des liaisons. Maintenant, d'un point de vue noyau, pour qu'on le connaisse, il faut connaître son numéro atomique, et bien le nombre de protons et le nombre de neutrons. Si on connaît le nombre de protons et le nombre de neutrons, on connaît notre noyau. C'est pour cela que les physiciens et les chimistes s'accordent pour toujours noter un élément, par exemple un atome X, avec deux nombres, un petit nombre Z et un grand nombre A. Le Z, lui, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Numéro atomique. Qui est la même chose que le nombre de protons. Nombre de protons. Alors, le numéro atomique, en fait, donc chaque tableau peut le présenter à un endroit de chaque élément, mais ici, par exemple, le numéro atomique, c'est là, c'est le 87, c'est dans ce coin-là. Pourquoi on l'appelle numéro atomique? Parce que c'est le numéro de l'élément dans le tableau périodique. Par exemple, l'hydrogène, c'est le numéro 1, lui, le numéro 2. Etc. Ça nous donne l'emplacement de chaque élément dans le tableau. Ils sont ordonnés par ordre du numéro atomique. C'est le numéro de l'élément dans le tableau périodique. Et c'est la même chose que le nombre de protons, comme on vient de dire. Maintenant, le A, c'est quoi? Eh bien, on l'appelle nombre de masse. Nombre de masse. Et puis A, c'est quoi? Comment on le trouve? Eh bien, A est égal nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et pourquoi on l'appelle nombre de masse? C'est tout simplement parce que le noyau, quand je prends un atome, donc j'ai son noyau et j'ai les électrons sont tellement légers que la masse de l'atome est vraiment donnée par les protons et les neutrons. C'est pour ça qu'on l'appelle nombre de masse. Dans le tableau périodique, il y a, dans ce tableau que j'ai maintenant par exemple, il ne me donne pas le nombre A, le nombre de protons plus le nombre de neutrons, mais il me donne quand même la masse atomique. La masse atomique, c'est la masse que pèse un atome. Et c'est à peu près égal au nombre de masses. Ça veut dire si j'arrondis le 223,019 ici du francium à l'unité le plus près, 223, alors 223 est à peu près égal au nombre de masses, ça veut dire les protons plus les neutrons. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai le nombre de protons, le nombre de neutrons, ça constitue, leur total, ça constitue le nombre de masses, et ça donne en quelque sorte une idée sur la masse de l'atome, et j'ai le Z, le numéro atomique, c'est le nombre de protons, et qui me donne l'emplacement de l'atome dans le tableau périodique. Maintenant, on va remplir le tableau ici. Donc ici, il me donne des atomes imaginaires, et ils me disent ici quel est le numéro atomique, la masse, le nombre de masses, etc., mais il me donne de l'info. Par exemple, pour l'atome A, donc je vais écrire l'atome A ici, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le nombre de masses, ça veut dire le nombre de masses, c'est celui qui est ici. Ils me disent que c'est 11. Donc, nombre de masse, c'est 11. Ils me donnent le nombre de protons. Le nombre de protons, on a dit, c'est la même chose que le numéro atomique. Ils me donnent ce nombre-là, qui est de 5. Alors, déjà, je sais que le numéro atomique, c'est 5, parce que c'est la même chose que le nombre de protons. Maintenant, le nombre de neutrons. Je sais que le nombre de protons plus le nombre de neutrons, si j'ajoute ces deux-là, ça devrait me donner le nombre de masse. Alors, si j'ajoute 5 à quelque chose, je dois trouver 11. 5 plus quoi qui me donne 11? Eh bien, c'est 6. Parce que 6 plus 5, ça me donne 11. Maintenant, je fais l'atome B. Alors, pour l'atome B, je vais la faire ici. Donc, j'ai le Z ici. Et j'ai le A ici. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le nombre de masse. Il me donne le 12 ici. Et encore, il me donne le nombre de protons, ça veut dire il me donne ça, c'est 6. Donc le nombre de protons et le numéro atomique, c'est la même chose, donc je mets 6. Et ici encore, nombre de protons plus quelque chose me donne 12. Quoi plus 6 me donne 12, c'est 6. Alors je fais l'atome C. Donc ici, je peux effacer maintenant ça. Donc ici, j'écris quand même, je vais le laisser, égal nombre de protons.
Et l'atome C ici, qu'est-ce qu'il me donne pour l'atome C? Il me donne le nombre de protons, donc il me donne le Z, et il me donne le nombre de neutrons. Alors le A, on a dit c'est quoi? Ben, je dois additionner le nombre de protons plus le nombre de neutrons, donc j'additionne 4 ici, ça me donne 10. Donc ici, ça c'est 10. Et puis ici, ça c'est 4, c'est le numéro atomique, c'est la même chose que on a dit le nombre de protons. Maintenant l'atome D. Pour l'atome D, il me donne le numéro atomique, il me donne le 7, le Z, et il me donne la masse, le nombre de masses, il me donne 16. Alors, la même chose, donc le nombre de protons c'est 7, donc je ferai 7. Et le nombre de neutrons, ça va être quoi plus 7 me donne 16, ou bien 16 moins 7, donc je fais tout simplement un moins pour trouver les neutrons. 16 moins 7, ça me donne 9. Alors maintenant, pour l'atome E, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le numéro atomique, il me donne 9, et il me donne le nombre de neutrons. Donc, comment je vais trouver le nombre de masses? Eh bien, je fais 9 plus 9, ça me donne 18. Donc, ça c'est 18. Pardon, ça c'est 18. Et puis, le nombre de protons, c'est la même chose que le numéro atomique, c'est aussi 9. Alors, la même chose ici, il me donne le nombre de protons, ça veut dire le numéro atomique, c'est 7. Et puis, il me donne le nombre de neutrons. Neutrons plus protons, ça me donne le nombre de masses. 7 plus 7, c'est 14. Et voilà, j'ai rempli mon tableau. Alors, maintenant, je vais enlever ceux-là pour qu'ils ne me gênent plus. Là, ici, ça ici et ça ici. Donc, on a rempli la partie supérieure. Maintenant, on va effacer ici. Maintenant, ça y est, on n'a plus besoin. Ça, je vais l'effacer. Et puis, on va répondre pour remplir les autres lignes. Maintenant, ils me disent isotope de quel atome, on va le faire après. Ils nous disent neutre, anion ou cation. Alors, on a dit les atomes neutres. Neutre, ça veut dire quoi? Nombre d'électrons égale nombre de protons. Ça veut dire nombre de négatifs égale nombre de positifs. Anion, ça veut dire j'ai plus d'électrons, j'ai un excès d'électrons. Cation, j'ai un déficit d'électrons, j'ai moins d'électrons. Ok? Alors, je regarde ici le nombre de protons, le nombre d'électrons. Donc, je vais faire un fluorescent comme ça pour que je puisse les voir. Les protons, ce sont ceux-là. Et je dois les comparer avec les électrons. Avec ceux-là. Et ça. Alors, ici, est-ce que c'est neutre ou non? Je n'ai pas le même nombre de protons, d'électrons, donc j'ai un déficit d'électrons parce que je n'ai que 2, il me manque. Ça veut dire c'est un cation. Quand j'ai un déficit d'électrons, c'est un cation. Quand j'ai un excès d'électrons, c'est un anion. Et quand c'est les mêmes, c'est un neutre. 6, 6, neutre. 4, 6, ça veut dire j'ai un excès d'électrons. Ça veut dire c'est un anion. J'ai 7, 7, ça veut dire c'est neutre. J'ai 9, 7, ça veut dire j'ai un déficit d'électrons. Ça veut dire c'est un cation. Et puis j'ai 7, 7, ça veut dire le même nombre d'électrons et le même nombre de protons. Ça veut dire c'est un neutre. Maintenant, les isotopes. Isotope, c'est quoi? Isotope, eh bien, tout simplement, même nombre de protons. Nombre de protons. Donc, tous ceux qui ont le même nombre de protons, eh bien, ce sont des isotopes. Donc, le même nombre de protons. Les protons sont là. Je regarde, j'ai 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a 5? Non. J'ai 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a 6 protons? Non. J'ai 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 4? Non. J'ai 7. Oui. Il y a ces deux-là qui ont 7, 7. Ça veut dire D et F sont des isotopes. Donc, celui-là, le D est isotope avec le F et le F est isotope avec le D. Le E, le 9, il n'y a aucun autre qui a 9 protons. Ça veut dire c'est ça. Alors, dernier exercice. Ici, ils nous disent parmi les éléments fictifs suivants, trouvez les ions, les atomes neutres du potassium et les isotopes du potassium. Donc là, on va faire neutre, ion, isotope. Pour le potassium, potassium. Premièrement, je dois dire où est-ce qu'il est le potassium. Le potassium, où est-ce qu'il est dans mon tableau périodique? Là, voilà le potassium, il a 19 protons. Donc là, je vais encercler tous ceux qui ont 19 protons, ça veut dire c'est du potassium. Lui, c'est du potassium parce qu'il a 19 protons. Je ne regarde pas les électrons, je ne regarde pas les neutrons. C'est les protons qui sont importants qui me donnent l'élément.
J'ai 19 ici, 19 ici, 19 ici, 19 ici, 19 ici, 19 ici. Donc voilà, j'ai identifié le potassium. Maintenant, qu'est-ce sont neutres? Neutre, ça veut dire même nombre d'électrons. Même nombre d'électrons, donc j'ai 19, 19, donc A est un neutre. Ici, j'ai 19, 18, j'ai un déficit, c'est-à-dire ils ne sont pas pareils. Quand le nombre de protons n'est pas égal au nombre de neutrons, ça veut dire des ions. Donc ici, le C, c'est un ion. J'ai 19, 19. Lui, le D, il est neutre. J'ai 19, 19. Le F, il est neutre. J'ai 19, 18. Le E, lui, c'est un ion, parce que ils n'ont pas le même nombre d'électrons et de protons. Lui, ici, 19, 18, le C, oui, c'est ça, je l'ai déjà fait. Ici, 19, 19, il est neutre, donc c'est un H. Et finalement, 19, 18, c'est un I. C'est un ion, comme ça. Maintenant, isotopes, ils doivent avoir le même nombre de protons. Donc, tous ceux qui sont des isotopes, donc j'ai A, C. Donc, j'écris tous ceux qui ont 19 protons, donc C, D. Donc, j'ai A, C, D, E, F. Et puis H et I. Donc voilà pour cette vidéo sur les constituants du noyau, les isotopes, les ions, donc tout ce que vous devez savoir sur les atomes. Donc voilà, faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.